j'aimerais qu'on aille dans le livre de Jacques pour introduire ce message. Jacques au chapitre 1. Alléluia. Jacques chapitre 1. On va lire à partir du verset... À partir du verset 22. À partir du verset 22, comme ça. Jacques 1, 22. Jacques 1, 22 dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trempant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Souvent, on pense que parce qu'on a la notion des miroirs naturels. Dans un miroir naturel, lorsque vous vous réveillez, je ne sais pas vous, peut-être, sauf peut-être les femmes qui se réveillent et qui sont toujours belles, toujours maquillées. Gloire à Dieu pour les femmes, bravo. On applaudit pour les femmes, s'il vous plaît. Elles sont toujours, ok? Voilà. Donc maintenant, sauf les femmes, nous autres, quand on se réveille, on doit aller devant le miroir. Et puis, on doit regarder certaines imperfections. Donc, tu vois, tu dois essayer de regarder, voilà, tu te regardes et puis tu te dis, oh, c'est pas très bien. Et puis, tu te débarbouilles, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qui se passe dans un miroir naturel. Que quelqu'un dise un miroir naturel. Dans un miroir spirituel, c'est pas ce qui se produit. Et à l'époque, quand on m'enseignait ce verset, j'avais l'impression que on m'enseignait ce verset avec l'enseignement d'un miroir naturel. Le miroir spirituel, lui, il ne fait pas ça en fait. Le miroir spirituel, quand tu arrives en face de lui, il ne te montre pas l'état dans lequel tu es, il te montre l'état dans lequel Dieu te voit. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Parce que la Bible dit, n'est-ce pas, mettez en pratique la parole. Et donc ici, on va croire, on va se dire, ok, j'ai plein de choses à faire. Et puis la Bible va donner cet exemple et elle vous dit, ne faites pas plein de raisonnements. Mais comment est-ce que quelqu'un qui écoute la parole, à quoi est-ce qu'il ressemble? Eh bien, il ressemble à quelqu'un qui va devant le miroir, qui regarde le miroir et qui n'oublie pas ce qu'il a vu devant le miroir. Ça veut dire que quand tu vas devant le miroir de la parole de Dieu, le miroir de la parole de Dieu ne te dit pas nécessairement ce que tu as à faire. Elle te dit ce que tu es. Le miroir de la parole de Dieu ne te dit pas ce qu'il te manque. Elle te montre ce que tu as. Imaginez que vous alliez devant le miroir au réveil et que vous vous trouviez parfait. Déjà dans tous vos vêtements royaux, bien habillé, déjà parfaitement agencé. Vous avez déjà mis, je sais pas, les crèmes de jour, pommade, tout ce que vous mettez normalement. Est-ce que vous allez rester devant le miroir pour essayer de changer quelque chose? Non. Non, vous allez sortir automatiquement parce que vous allez arriver devant le miroir et vous allez dire, oh, il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à faire. Donc, je dois juste sortir. Je peux juste sortir de la salle de bain parce que j'ai rien à faire. Le miroir me dit que tout fonctionne correctement. Amen. Sauf que ce n'est pas exactement ça qui se produit. La Bible dit, à partir du moment où tu arrives devant ce miroir et que tu ne regardes pas vraiment ce que tu es, quand tu te retournes, tu deviens un auditeur oublié. Ce qui veut dire que le problème qu'on a, ce n'est pas forcément le miroir, c'est ce qu'on regarde dans le miroir. Lorsqu'on regarde le miroir, on trouve que dans le miroir, il y a quand même des imperfections. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsqu'on regarde le miroir de la parole de Dieu, on trouve qu'il y a des imperfections. Ce qui veut dire qu'on ne regarde pas très bien le miroir ou alors on se trompe de miroir. Ou alors le miroir, c'est peut-être un pasteur ou c'est peut-être la routine chrétienne ou c'est peut-être une théorie qu'on a dans notre tête de ce à quoi je dois ressembler. Vous savez, vous avez des théories de ce à quoi vous devez ressembler, non? Une théorie de ce à quoi ça ressemble. Moi, j'avais une théorie de à quoi ça ressemblait d'être pasteur et donc je voulais pas du tout être pasteur. Par exemple, parce que tu as la théorie de ce à quoi ça ressemble
les prêtres. Donc pour nous, prêtres et pasteurs, à l'époque, c'est très associé. Donc en tant que jeune et ayant grandi, donc j'ai grandi au Congo, tout ce à quoi ça ressemble, les prêtres et les pasteurs, c'est dans les églises catholiques et ils doivent marcher comme ça. Il ne faut pas faire trop de blagues, il faut être vraiment sérieux. Et je me dis ça ressemble pas à ma vie, ça. Ils ont jamais de voiture. En tout cas, à l'époque, ils ne devaient jamais avoir de voiture, ils devaient marcher et souffrir sous le soleil. Au Congo, il fait chaud. Et donc, tu te dis, si c'est à ça que ça ressemble de servir Dieu, c'est pas ce que je veux. Eh bien, vous savez, du coup, ce n'était pas le miroir de Dieu que j'avais en face de moi, c'était le miroir des choses qui étaient autour. Donc, tu peux avoir le miroir de la vie, le miroir des gens, mais ce que tu veux avoir, c'est le miroir de la parole de Dieu. Quelqu'un me dise amen. Ce que tu veux, c'est le miroir de la parole de Dieu. Je ne veux pas me regarder en fonction des ambitions que j'ai. Parce que c'est facile de se regarder en fonction des projets et des ambitions que j'ai. Si je me regarde avec les ambitions, avec les propres projets que j'ai, vous savez, la tête humaine est très forte parce qu'elle va te faire transformer tes ambitions dans le plan de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Dans le livre de l'Ecclésiaste, la parole de Dieu dit « Car les rêves viennent de la multitude d'activités ». Ce qui veut dire que tu peux faire tellement d'activités et pas que de l'activité dans l'école des fils de Joseph. Je parle non seulement de l'activité physique ou des choses que tu fais au quotidien, mais tu peux avoir tellement d'activités autour de quelque chose que les rêves vont s'en suivre. N'est-ce pas? Donc, l'idée ici, c'est de ne pas transformer ta propre volonté dans la volonté de Dieu. Amen. C'est de se regarder devant le miroir. Ok, que dit le miroir de la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu que je suis? Et ce que dit la parole de Dieu que je suis, c'est ça. La Bible dit que le faible dit je suis, que le pauvre dit je suis. Eh bien, je parle tel que la parole de Dieu dit que je suis. Amen. La parole de Dieu s'adresse à moi et je regarde dans le miroir. Et ce miroir, en réalité, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi est-ce que je veux regarder ce que le Seigneur Jésus est. Je veux me regarder au travers du miroir du Seigneur Jésus. Pas parce que le Seigneur est en train de me dire tu ne fais pas assez ci ou tu ne fais pas assez ça. Attention, ce n'est pas la doctrine du camp de grâce. Ouais, non, écoute, je répète. Je ne dis pas qu'on ne peut pas te prêcher ça. Je dis juste que ce n'est pas la doctrine du camp de grâce. Ce n'est pas vers ça que le Seigneur nous dirige. Nous, le Seigneur nous montre ce qu'il est parce qu'on est transformé de gloire en gloire lorsqu'on regarde le miroir. Non, chez nous, on n'a pas grand-chose à faire si ce n'est regarder Jésus. Non. On va aller dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens au chapitre 3. Corinthiens au chapitre 3, au verset 17. « 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit ceci. On vous y est. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce qu'il y a quelqu'un de libre ici? Ok, gloire à Dieu. Très bien. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, n'est-ce pas le même miroir? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Il y en a qui essayent de changer leur action et le Seigneur est en train de les transformer de gloire en gloire. Et c'est pour ça que dans les églises, on crée beaucoup de religiosité. Et on crée beaucoup de choses à faire pour être et avoir un certain salut. Non, la Bible dit, regarde dans le miroir. Et quand tu regardes dans le miroir, tu es transformé de la même façon. Il n'y a aucune idée de ce à quoi devrait ressembler un chrétien. Je répète, si ce n'est le miroir de ce que Jésus est. Parce que chaque personne devrait regarder dans le miroir de ce que Jésus est. Et quand tu regardes dans le miroir de ce que Jésus est, la Bible dit que toi, tu es transformé. Non, tu ne te transformes pas parce qu'il y en a qui se transforment. Vous connaissez tous les gens qui disent « Non, j'arrange d'abord ma vie et après je viendrai à l'église. » Et ils n'ont pas lu la bonne parole de Dieu. Non, je dois d'abord changer certaines choses et puis après, quand j'aurai changé ça,
Et donc le travail de Dieu, c'est quoi? Si tu t'améliores toi-même, tu t'auto-tunes tout seul, tu te retapes d'abord tout seul et après tu viens à l'église. Ou alors je vais d'abord me retransformer tout seul, arranger ma vie, la mettre droit selon ce que je pense être droit. Et puis après, je vais venir au Seigneur. Non, la Bible, c'est pas ça. Ou alors, avant de me baptiser, parce que ça, on l'a beaucoup, avant de me baptiser, je vais d'abord attendre parce que il faut d'abord que je finisse bien tout ce que j'ai à faire, que je profite bien de ma vie, bien comme je l'entends. Et une fois que j'ai fini, là, je vais me baptiser. Non, la parole de Dieu ne dit pas ça. C'est viens comme tu es. C'est viens avec ce que tu as, c'est viens comme tu es. Et tu es transformé de gloire en gloire. Et tu es transformé de gloire en gloire. Voilà pourquoi lorsque je vais parler de ces routines ou de ces habitudes, ce n'est pas quelque chose que tu as à faire. Je répète, ce n'est pas quelque chose que tu as à faire. Dis à ton voisin, ce n'est pas quelque chose que tu as à faire. C'est quelqu'un que tu dois devenir. Et tu vois, ce n'est pas par ta force que tu deviens ça. C'est impossible par sa propre force de devenir Jésus. Ou de devenir comme Jésus. Sinon, il ne serait jamais parti et il n'aurait pas dit il est préférable que je m'en aille pour que vous ayez le Saint-Esprit. Ce serait trop facile. Et il allait dire ben voilà tout ce que je fais, voici toutes mes techniques, je pars. Si vous accomplissez ça, vous allez réussir. À bientôt. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, il a dit il est préférable pour vous que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, lui, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit et il accomplira toutes ces choses au-dedans de vous. Voilà pourquoi, même dans la prière, lorsque je prie, je ne prie pas par mes propres aptitudes. La parole dit explicitement, car vous ne savez pas ce qu'il convient de demander. T'imagines? Dans la meilleure chose que tu puisses faire, à la face de la terre, là où tu te dis, bon, si au moins il y a un endroit où je ne peux pas me tromper, c'est la prière, la Bible dit, tu ne sais pas ce qu'il convient de faire là-bas. Tu ne sais pas exactement ce qu'il faut dire en prière. Donc si tu ne sais pas ce qu'il faut dire en prière, si ce n'est par l'Esprit de Dieu, gloire à Dieu que nous avons le Saint-Esprit. Que quelqu'un me dise Amen. Gloire à Dieu que nous ayons le Saint-Esprit. Donc les routines ou le fait de voir les habitudes de Jésus ou de savoir ce qui fait la marche de Jésus ne veut pas dire que je dois me mettre à me comparer à la marche de Jésus ou à me comparer à la vie de quelqu'un d'autre. C'est impossible que je me mette à me comparer à quelqu'un d'autre. En fait, si tu te mets à te comparer à quelqu'un d'autre, où est Jésus? Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un d'autre. Alors bien évidemment, tu peux être Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis un imitateur de Christ, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Bien évidemment que tu peux faire ça, mais si tu te compares, la comparaison, c'est le début de la fin de la grâce. Je répète, la comparaison, c'est le début de la fin de la grâce. Parce que quand tu te compares à quelqu'un, tu dis à Dieu, eh ben, ce que tu m'as donné à moi, c'est pas assez, je préfère ce que l'autre a. Si tu compares ton couple à un autre couple, tu es en train de dire, ok, mon couple n'a pas assez de grâce, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je me compare à quelqu'un d'autre. Si tu compares ta vie à quelqu'un d'autre, tu te compares mal. Parce que ta perspective n'est pas la bonne. Tu ne peux pas comparer l'Apocalypse de quelqu'un d'autre à ta Genèse. Parce que vous pouvez être au même endroit, mais tu es encore dans ta Genèse. Tu te compares à son Apocalypse. Et ce n'est pas possible. Tu ne peux pas comparer le succès et la réussite dans la vie de quelqu'un d'autre au milieu de ta propre vie. Parce que le 10 de l'autre personne, c'est le 3 de ta vie. Et très souvent, on aime faire ça. Voilà pourquoi est-ce qu'on diminue la grâce de Dieu. Parce que Dieu te dit, ah bah apparemment, moi je te réservais plus que ça. Mais si c'est ce que tu désires, c'est tout ce que tu auras. Si pour toi être béni, ça ressemble juste à ça, pourtant pour moi c'était beaucoup plus. Donc ne jamais comparer. Voilà pourquoi est-ce que les habitudes de chaque personne, n'est-ce pas, ou les habitudes ou le contrat que chaque personne a avec Dieu, c'est en fonction du miroir. Et qui sait qu'on fasse du miroir? Alors on a peut-être tous les mêmes miroirs, mais on ne verra pas tous la même chose. Ce qui veut dire que tu dois aller en face de ton propre miroir. Ce qui veut dire que même lorsque nous annonçons cette parole, il y a des choses qui, dans cette prédication, c'est la même pour tout le monde.
Mais il y a des choses qui vont attirer ton attention plus qu'à quelqu'un d'autre. Alléluia. L'émetteur, c'est le même. C'est la même voix qui parle à tout le monde. Mais il y a celui qui reçoit, c'est l'esprit à l'intérieur qui va te convaincre. Peut-être qu'il y a quelque chose que je dois faire différemment. Peut-être que je dois rentrer dans une autre saison de façon différente. Peut-être que j'ai ça à faire. Peut-être que dans mon miroir, dans le miroir que le Seigneur met en face de moi, eh bien, il y a quelque chose que je vois de différent. Et je ne peux pas regarder dans le miroir, voir quelque chose de différent. Une fois que je me détourne du miroir, j'oublie ce que j'ai vu. Que quelqu'un dise, n'oublie pas ce que tu regardes dans le miroir. Non, on dit à ton voisin, n'oublie pas ce que tu regardes dans le miroir. S'il te plaît, change de voisin parce que j'ai l'impression que ton voisin n'est pas... N'oublie pas ce que tu regardes dans le miroir. Alléluia. Il faut que tu dises à quelqu'un, n'oublie pas ce que tu regardes dans le miroir. Amen. Alors on va aller dans le livre de Luc. Au chapitre 4. Luc, c'est juste après Apocalypse. Le livre juste après Apocalypse. Et puis après... Voilà. Ouais, avant Genèse, juste après Apocalypse. Quand tu trouves Luc 4, tu me dis. Très bien, Luc 4, au verset 16. J'aimerais que vous voyez quelque chose ici. Luc 4, 16. Ok. Luc 4, 16. Luc 4, 16 nous dit ici. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, etc. Mais ce qui va nous intéresser ici, si vous avez remarqué, c'est que la Bible dit, au verset 16, selon sa coutume. C'était la coutume de Jésus d'aller dans la synagogue. En tout cas, on a une coutume, Jésus, ce qui veut dire que Jésus a des coutumes. En tout cas, le Seigneur, lui, il y a des choses qu'il faisait constamment. C'est-à-dire que c'est quelque chose, il y a des choses dans sa vie, dans la vie du Seigneur, qu'il faisait qui étaient constantes, qui étaient répétitives. Alors, je vais vous dire, je fais partie d'une génération, tout comme vous, n'est-ce pas? On fait partie d'une génération où tout ce qui est routine est fatigant. Je ne sais pas vous. Tout ce qui est routine est fatigant. La question que la plupart des célibataires me posent avant de se marier, si j'ai une question qui revient souvent, c'est mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de routine? Est-ce qu'il n'y a pas de la routine? Et puis, je me suis rendu compte que je posais la même question aussi, par exemple, avant de me marier. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de routine? Et puis, je répondais, et puis j'essayais de répondre comme on m'avait répondu, qui était que, bah non, il n'y a pas forcément de routine, quand vous vous aimez, c'est génial, et puis, etc. Et puis moi, je suis arrivé de l'autre côté, et je me suis dit, non, je vais vous dire la vérité. C'est obligé qu'il y ait une routine. Non, non, mais, non, attends. La routine ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais c'est obligé que tu... Ok, est-ce que tu as une routine pour manger? Tu fais toujours la même chose. Est-ce que tu as déjà mangé par les oreilles? Est-ce qu'un jour, tu as pris la nourriture, tu t'es dit non, aujourd'hui, j'en ai marre, depuis que je suis né, je mange par la... Non, aujourd'hui, je mangerai... Est-ce que tu as déjà mangé par les oreilles? Pourquoi tu te plains pas de ça? C'est la routine. Pourquoi tu ne te plains pas? N'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a une certaine routine, une certaine habitude? Oui. Il y a même des turbulences. Faut pas dire, moi, José, ils vont fuir. Non, faut pas dire ça, ils vont fuir. Déjà, on veut les pousser. Si tu dis ça, on va... Non, il va y avoir une certaine routine. Et vous allez devoir développer certaines routines. Parce que Jésus a développé certaines routines. Mais encore une fois, la routine
ne veut pas dire que tu ne veux pas le faire. Jusqu'aujourd'hui, le poulet ressemble toujours au même poulet. C'est le même poulet que tu manges. C'est pareil. Ça fait des années, tu manges le même poulet. Et tu te plains pas, tu te dis, oh, tu manges toujours, depuis que tu es né, tu manges. Pourquoi tu t'arrêtes pas? Un jour, tu devras dire, non, j'en ai marre. Aujourd'hui, je mange plus. Je mange plus. Non, ça veut dire qu'il y a une certaine routine dans la vie. Il y a des choses que tu dois refaire, que tu vas refaire et que tu vas devoir refaire. Et ça s'appelle des habitudes. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des habitudes que tu vas forcément avoir. Et Jésus a des habitudes. Et tu vois, les habitudes de Jésus ici, la parole de Dieu va loin parce qu'elle ne parle pas juste d'une habitude. Elle parle d'une coutume. Ça veut dire qu'il y a un moment, c'est établi. Il y a certaines choses qui sont établies dans la vie de Jésus où tu sais qu'il va les faire. C'est comme il y a quelqu'un qui disait c'est contre ma religion d'être pauvre. Je sais pas à qui je parle, mais je me suis dit j'aime bien sa religion. Je me suis dit j'aime bien sa religion. C'était un joueur de basket, j'écoutais son interview, il disait c'est contre ma religion d'être pauvre, c'est contre ma religion de perdre contre les gens, et il disait les choses qui l'ont amené au succès. Et ici, Jésus a des coutumes. Et l'une de ces coutumes, qu'est-ce que c'est? C'est comme à sa coutume d'entrer dans la synagogue. Jésus était habitué à constamment, au sabbat, aller à la synagogue. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire, hein, dès qu'il a 12 ans, il se sépare de ses parents et puis quand sa mère arrive, il lui dit je dois faire le travail de mon père. Marie n'était pas congolaise parce qu'elle allait prendre une... non, Marie n'était pas congolaise parce que si Marie était congolaise, le travail de qui? Mais... Alléluia. Donc Jésus a une certaine coutume. Et l'une de ces coutumes que nous négligeons quelquefois, c'est le fait d'aller à la synagogue. D'ailleurs, c'est intéressant ici, je vous conseille tous et je nous recommande à tous d'aller et de visiter des synagogues. What? Je nous conseille, vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, Jésus n'a jamais créé une seule église. Je sais, hein, il n'a créé aucune religion. Non, je ne dis pas d'aller et de rester là-bas, parce qu'après, ils font tout le reste qu'ils font là, c'est... Mais au moins de voir ce à quoi l'ambiance dans laquelle il était, et comment ça devait être dur pour lui d'être au milieu de choses avec lesquelles il n'était pas forcément en accord. Mais c'est vrai. Si Jésus est venu, c'est qu'il n'était pas forcément... S'il s'est mis à leur parler et qu'il l'enchasse, c'est que dans leur façon de faire, ça ne fonctionnait pas. N'est-ce pas? D'ailleurs, si on existe, c'est que leur façon de faire n'est pas forcément... Vous savez, des fois, je m'amuse à écouter des rabbins juifs et voir ce qu'ils disent du christianisme. Allez, franchement, allez-y allez sur YouTube. C'est très intéressant. De se faire insulter. Non, je vous assure, parce qu'il y en a qui disent des choses qui sont vraiment... Il y en a qui disent, ils sont vraiment bêtes. Non, vraiment, il y en a qui disent vraiment des choses très... Non, je vous assure, c'est intéressant. Allez-y. Il y en a un spécialement, je connais même plus son nom, mais vraiment, il parle français et tout. Il dit, mais vraiment, ces idiots, ils n'ont pas compris. C'est dommage. Vraiment, il parle. C'est très intéressant. Donc, allez-y, mais soyez forts. Soyez très forts. Mais pourquoi est-ce que cette routine de synagogue ou cette routine de communion est importante? C'est-à-dire que Jésus tenait forcément à prendre un temps de communion avec ceux pour lesquels il était venu. Jésus tenait à aller au milieu des siens. Et les vôtres ici, ou les siens, selon Jésus, ça va être ceux qui vont être gagnés à Christ. C'est une habitude que Jésus a développée. Ça faisait partie de sa coutume. Je disais lors de la retraite, on était en train de parler de la grâce. Et j'étais en train de leur dire, l'une des difficultés quand on est prédicateur de la grâce, c'est que au final, on n'a plus les mêmes règles
que les gens. Et c'est le danger, et c'est ce qui est dangereux pour un pasteur. Pour un serviteur de Dieu, et notamment un serviteur qui dirige une assemblée, comme je suis, la dangerosité, c'est de dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé de venir à l'église. Et c'est vrai, c'est la vérité. Non, je répète, tu n'es pas obligé de venir à l'église. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Personne n'a pris son sac pour partir. Très bien, gloire à Dieu. Tu n'as aucune obligation. Tu es sauvé par la grâce au moyen de la foi. Tu as accepté Jésus, il est venu, il habite dans ton cœur. Le Saint-Esprit est présent. Le même Dieu qui est ici, le même Dieu qui est dans ta chambre. Le seul danger en disant ça, c'est qu'on expose quelqu'un maintenant à ne jamais développer cette intimité, sa croissance dans la parole de Dieu, la capacité à communier avec les autres. C'est le seul danger qu'on a en fait. Et ça peut te conduire à vivre une vie chrétienne médiocre. Alors tu peux avoir des dimanches matins très reposés, mais une vie chrétienne médiocre. Alléluia, est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi est-ce que dans la coutume de Jésus, il est constant. Sa coutume, ou son au-delà de l'habitude, c'est devenu une coutume, le fait d'aller. Après 40 jours, vous vous rendez compte? On parle de 40 jours, après 40 jours de jeûne, parce qu'ici on sort juste, il sort de ces 40 jours de jeûne intense. Et après ces 40 jours, il ne déroge pas à son habitude. Il continue, il retourne à Nazareth, il retourne dans sa ville, et il retourne dans la synagogue. Il retourne au même endroit. Et pourtant, il vient de voir les anges le servir. Il vient de voir Satan le tenter et il vient de réussir. Il vient de rencontrer des bêtes sauvages parce que c'est une partie qu'on oublie généralement dans la... C'est une partie qu'on oublie dans la parole de Dieu. Non, quand il a jeûné, il a rencontré Satan, il a aussi rencontré des bêtes sauvages. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'avant de rencontrer Satan, il y a des peurs auxquelles tu dois faire face de façon naturelle. Alléluia. Quand vous voyez juste les araignées, Jesus Christ. Là, il faut jeûner, il faut jeûner. Il faut que tu vois les araignées et que tu exerces ton autorité. Alléluia. Non, il faut exercer ton... Qu'est-ce qui... Je vois des sœurs qui me regardent en mode... Je me souviens à l'époque, on a un prophète Ibrahim qui nous racontait une histoire. Et puis il nous dit, il est parti à la chasse avec sa femme. Et quand il va à la chasse avec sa femme, on prend les fusils, ils sont à deux, ils se disent ils vont chasser tous les deux, etc. Et puis il y a un moment où ils sont en train de chasser comme ça, et il y a un serpent qui arrive au vide. Et quand le serpent arrive, il se dit non, aujourd'hui il va démontrer qu'il est prophète. Et donc il se dit au début, il commence à regarder, à essayer d'intimider le serpent. Et quand il intimide le serpent fait kss. Et il dit quand il a vu le serpent fait kss, il a couru, il s'est mis à courir. Et puis quand il finit de courir, il arrive, il rentre chez lui, il trouve sa femme. Il dit mais tu étais où? Il dit mais comment ça se fait que tu es arrivé ici avant? Et il dit mais toi tu es arrivé, tu savais où j'étais. Quand tu as couru, tu m'as pas cherché là-bas, c'est ici que... Il dit là-bas tu m'as pas cherché, c'est ici que j'ai fait la même chose que toi. Il dit j'ai fait exactement la même chose que toi, c'est pas là-bas que tu me cherches, c'est ici. Tu rentres et... Il lui a dit non, non, la prochaine fois on va aller essayer. Mais en tout cas, vous pouvez exercer votre autorité, peut-être pas avec les serpents, commencez pas avec les lions, les serpents, etc. Mais les moustiques, les araignées, ce genre de choses. Tu peux les écraser, par exemple. Amen. La Bible dit donc que Jésus a premièrement cette coutume, n'est-ce pas, d'aller dans la synagogue. Une deuxième coutume de Jésus que j'aimerais te montrer, c'est dans le livre de Luc, Luc 22. Et
Et j'aimerais que tu... Pourquoi est-ce que je parle de cette deuxième habitude ici et je veux la lier également à la première et à la troisième, mais je trouve que cette habitude-là, elle va être clé dans ce qu'on va dire. Luc 22 au verset 39. Mhm. Je lis au verset 38. Ils dirent, Seigneur, voici deux épées, et il leur dit, cela suffit. Vous verrez pourquoi. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. L'habitude d'aller... Je vais vous dire pourquoi est-ce que l'Église s'est ennuyée. Le seul moyen que l'Église soit ennuyée, c'est que tu n'aies aucune autre habitude qui soutienne ta vie chrétienne. Si tu n'as aucune autre habitude qui soutient, aucune autre coutume qui soutient ta vie chrétienne, aller à la synagogue ou aller à l'église ou aller dans un environnement spirituel ou religieux, appelle ça comme tu veux, ça devient ennuyeux. Parce que le poids d'un environnement spirituel est fatigant, le poids d'un environnement spirituel est routinier en fait. Je te dis que tu vas aller faire constamment la même chose et entendre la même chose et vivre exactement la même chose. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui soutient la vie de Jésus ici? Vous avez vu? Il a des coutumes. Et l'une de ses coutumes, c'est d'aller au mont des Oliviers. Donc, croyez pas qu'il y allait de façon... D'ailleurs, si Judas l'a livré, Judas savait où est-ce qu'il allait. Et donc, il allait souvent au mont des Oliviers. Et il y montait souvent. C'était son habitude et c'était sa coutume. Donc, Judas, même n'étant pas là, pardon, même n'étant pas là, savait exactement. Ok, si Jésus n'est pas ici, il est à la montagne de Dieu. Et Jésus s'y retrouvant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver pour prier. Il y a une habitude que Jésus va avoir qui va être constante, celle de se retrouver seul sur ce mont des Oliviers. Et le fait de se retrouver seul et de préparer ce temps seul va le conduire également à aller vers la synagogue. Il ne va pas juste aller à la synagogue sans se retrouver seul au mont des Oliviers. Donc, le fait de se retrouver en public doit être agencé avec le fait de se retrouver seul. Est-ce que tu te retrouves seul? Quelquefois. Sometimes, est-ce que tu te retrouves seul? Est-ce que ça t'arrive d'être seul avant d'être en public? Parce que c'est bien de se retrouver en public. On a le danger des gens qui font le contraire, qui ont de la communion avec Dieu tant qu'ils sont entourés. Il y a des gens qui, tant qu'ils sont entourés, ils sont en communion avec Dieu. Et une fois qu'ils sont tout seuls, il n'y a plus de communion. Si ta vie de prière, c'est que dimanche matin, ou le seul endroit où tu lis la Bible, c'est dimanche matin, c'est terrible. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Tu imagines que le seul endroit où tu lis la Bible, c'est ici. C'est-à-dire que ta Bible, dans ta tête, est plus bleue que blanche, parce que tu lis... C'est-à-dire cet écran, c'est plus ta Bible que toute autre chose. Cet écran-là. C'est-à-dire que ta Bible, même quand elle est ouverte, elle est surprise. Elle dit, oh! Je me souviens au début de l'année, on a fait un mime sur la page du Camp de Grâce où on a dit toi au début de l'année, cette année je lis ma Bible du début à la fin. Et tu as ton plan de lecture qui te regarde comme le président Macron regardait Marine Le Pen. C'est-à-dire que ta Bible est surprise. Même tes chaussures sont surprises d'être venues à l'église. Et on a justement, je vous dis, le contraire, où les gens vivent pour l'église et par contre intimité zéro. Ce qui veut dire que si on ferme l'église, si le bâtiment se ferme, plus d'intimité. Si on coupe internet, plus de live,
et que les églises se ferment, c'est fini. Plus aucune intimité avec le Seigneur. Et ça, c'est un autre problème qu'on a. Ça, c'est un gros problème. Voilà pourquoi est-ce que quelquefois, je suis partisan de ceux qui disent, encore une fois, c'est la mauvaise prédication, mais gloire à Dieu, c'est peut-être parce que je suis un peu prophétique dans ma façon de vivre. Je suis partisan de ceux qui, quelquefois, sont capables de ne pas aller à l'église quelquefois. Je ne vous le conseille. Écoutez, c'est pas le meilleur conseil, je suis pasteur, mais juste pendant une pause, on coupera ça au live, au montage, je ne sais pas. Ne prêchez pas, n'écoutez, c'est pas pour tout le monde. N'écoutez pas ce message. Alors, non, je peux pas dire ça. Je fais partie de ceux qui croient, écoutez bien, ça va avoir l'air étrange, qui croient que c'est pas, il y a coutume et il y a coutume qui devient dangereuse. C'est-à-dire que aller à l'église à un moment de ta vie, j'ai l'impression que ça peut devenir dangereux si tu le fais par habitude. Et je sais ici, je vous parle des habitudes, mais il y a des habitudes qui sont toxiques. C'est-à-dire que tu sais plus en fait. C'est-à-dire que tu y vas, tu vas pas forcément prier plus qu'un autre jour, tu t'attends à rien de la part de Dieu, tu y vas en fait. Et du coup, je me dis, il y a des saisons où sincèrement, ou quelquefois où tu dois te lever un dimanche et dire, ah ben tu sais quoi, ben, j'irai pas. C'est terrible en tant qu'homme de Dieu de dire ça, n'est-ce pas? Et je suis pasteur, mais pourquoi? Parce que c'est aussi ce qui fait que tu es capable de te mesurer aussi. Il y a un moment où... Et je ne dis pas qu'à ce moment-là, tu dis non, j'y vais pas, donc je ne fais plus rien, etc. Non, mais il y a des fois où tu dois mesurer ta propre vie chrétienne. Tu comprends? Ça peut être un moment où, bah, tu sais quoi, je vais juste rester tranquille et ne rien faire. Est-ce que vous savez qu'on manque de moments où on est juste calme? C'est aussi ça être spirituel. Un moment où tu ne fais rien. Les moments de rien. Vous savez que les moments de rien sont importants. J'ai pas dit un moment où tu pries, j'ai pas dit un moment où tu lis, un moment où tu ne fais rien. Tu es juste en silence et tu attends Dieu. Vous comprenez? Et moi, ça m'arrivait quelquefois d'avertir en avance, parce que je sers, et d'avertir en avance. Souvent, j'avertissais en avance, mais dans 2 semaines, je ne serai pas là. Et ça permet au moins de ne pas dire, parce que là, j'ai dit ça, la semaine prochaine, ah ben je me suis levé, c'est le dimanche où... Non. Ça me permettait en avance, réellement, de me dire, bah, à ce moment-là, je resterai et j'ai aussi besoin d'avoir ces temps seuls. Et donc, il ne faut pas avoir le côté où je suis constamment à l'église en ne sachant rien de ce que je ne fais. Mais je pense qu'avoir un bon équilibre, où j'ai une coutume seule, j'ai des habitudes que je développe en étant seul. J'ai des habitudes en étant seul. Quelles sont mes habitudes? Est-ce que vous savez qu'il y a un moment, pour avoir 1 heure de prière, je mettais, et ça m'arrive encore, hein, quand je me dis il faut que je prie 1 heure, ça m'arrive de mettre un chronomètre. Et, ça a l'air étrange. Hein. Je mets mon chronomètre 1 heure. Avant, quelquefois, vous faisiez comme, vous mettez sur YouTube les musiques, etc., qui duraient 1 heure, n'est-ce pas? Mais la seule chose à un certain niveau de ma vie, c'est que ça dérange le de ce que je peux entendre ou de ce que je veux entendre, ou du focus que je veux avoir. Des fois, je veux qu'il n'y ait rien. Donc, je veux être totalement dans du silence. Et donc, je veux avoir 1 heure, pile poil, de chrono de prière. Et je suis en chronomètre, et ça a l'air très... Mais je veux 1 heure, seul. Et des fois, c'est ce que tu devrais faire. Te mettre ton 1 heure de chronomètre comme ça. On veut pas, tu vas prier 1 heure. Et tu attends, et tu vas voir, c'est long. Et tu vas regarder à un moment les secondes, ça fait... Ah, mais ça fait 10 minutes. Mais j'ai déjà tout dit à Dieu. Qu'est-ce que je vais lui dire encore? Seigneur, garde ma famille, garde l'église. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais c'est ça. Pardon vraiment. Bénis-moi. Bon Seigneur. De toute façon, qu'est-ce que je veux dire que tu sais pas? Amen. Lis dans les battements de mon cœur. C'est les prières de...
Seigneur, lis dans mon cœur. Amen. Les prières avant de dormir. Qui connaît les prières avant de dormir? Tu t'étais promis que tu allais prier dans la journée. Tu es fatigué, tu rentres dans ton lit. Tu te souviens de la prière, mais la couette est déjà là. C'est l'hiver. Tu as travaillé. Tu rentres dans le lit. Et si vous êtes chrétien comme moi, ta Bible est à côté, ta Bible te regarde. Ta Bible te condamne. Et si des fois tu fais comme moi, tu ouvres la Bible à un certain passage comme ça, tu peux continuer. Donc elle est même ouverte. Tu dis, ah Seigneur, tu me vois. Seigneur, tu connais la faiblesse de ton serviteur. La prière, Seigneur, tu sais comment je suis faible. La chair est faible. Seigneur, mon esprit est disposé, mais là, sortir d'ici, là, Seigneur. Amen. Non, des fois, il faut développer, n'est-ce pas, cette coutume. Réussir à développer une certaine coutume. Seul pour que la coutume en public soit valable. Si tu viens à l'église sans avoir développé l'intimité, seul, il y a un problème. Si tu es constamment seul sans développer la coutume en public, il y a aussi un problème. Parce que même Jésus n'a pas fait le ministère seul. Si le Fils de Dieu, qui a la plénitude de l'Esprit de Dieu, ne s'est pas dit, moi dans ma vie ça va tout seul, toi tu es qui? Alléluia! Marc 1 au verset 35. Marc 1 au verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et si vous allez dans Luc 5, 16, vous allez voir qu'il... On va y aller, tiens, dans Luc 5, 16, encore. Dans Luc 5, 16, qui dit... On va lire au verset 15, qui démarre comme ça, c'est très intéressant. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui se retirait dans les déserts où il priait. Et la version dit il se retirait souvent. Et se retirait ici, c'est du présent d'habitude. Et pareil dans Marc, on ne va pas que ne dise pas, mais il se retirait souvent. Et la version dit même selon son habitude. Il se retirait. Une chose intéressante ici dans l'une des habitudes de Jésus, c'était de prier le matin. Dans l'une des attitudes de ses habitudes, c'est qu'il battait souvent l'aurore. C'est délicat. Et du coup, il y en a avec lesquels j'aimerais vous raconter quelque chose, vous dire quelque chose. Et encore une fois, prenez-le très bien, mais je veux qu'on ait une église qui soit spirituelle, pas religieuse. Donc je suis obligé de dire ça. Je crois dans le fait de prier la nuit, je crois dans le fait de prier le matin, je crois dans le fait de prier l'aurore. Je ne crois pas qu'il faille développer des doctrines bizarres. Dans toutes les églises où la plupart des personnes qui sont pseudo-prophétiques développent certaines doctrines qui sont bâties sur des expériences. Non, quand tu pries à 4 heures du matin, il y a un ange qui vient spécialement à 4 heures du matin et qui vient, et c'est à 4 heures du matin qu'il prend tes prières. Cet ange-là, à 16 heures, il fait quoi? À 4 heures du matin, ici, là-bas, en Australie, il est 16 heures. Donc, l'ange-là, à 4 heures, lui, il est seulement sur ton fuseau horaire. Là, il est à mi-temps. Ah, c'est pour ça. Non, c'est pour ça que des fois, il y a des doctrines qui sont développées. Écoutez, j'aime les personnes prophétiques. Mais il y a un moment, il faut arrêter de nous mentir. Non, il faut arrêter de nous... je répète, je crois dans la prière de l'aurore, je crois dans la prière de la nuit. Ésaïe 65, on l'a lu à la retraite, qui dit « Il n'y a personne qui se prive de sommeil, qui ne se réveille pour prier. » J'y crois. Et je vous ai dit, c'est l'habitude de Jésus de prier quand? Le matin, à l'aurore. Maintenant, développer des théories de prière pour forcer les gens à prier.
Ça fait pas partie de mon style de vie. Je veux pas te mentir pour que tu... Non, mais soyons sérieux. Pourquoi est-ce que les anges en question, où il y a un moment où on dit non, dans la prière dans la nuit, c'est là quand tu coupes les liens, ça marche. À midi, qu'est-ce qui se passe à midi? Non, le combat spirituel, c'est avec les sorciers dans la nuit, parce que les sorciers opèrent à 1 heure, voilà, à partir de 1 heure ou 2 heures du matin. D'accord. Mais eux, ils font leurs activités à leurs horaires. Pourquoi moi, je ne ferais pas à mon horaire? Donc, c'est-à-dire que eux, ils travaillent. C'est là que moi, je dois me lever aussi pour être comme eux. Non, non, des fois, il faut dormir. Non, des fois, il faut... Non, non, vraiment, sincèrement, camp de grâce. Je veux te... Il faut arrêter des fois de développer un mysticisme exacerbé. Il faut arrêter. Je vous ai dit, Dieu est déjà spirituel et Dieu, c'est déjà compliqué. Si à la complication de Dieu, tu ajoutes d'autres choses compliquées, comment tu vas vivre? Comment tu... Non, quand tu pries vers 4h30, à 4h30, c'est là que Dieu lui-même, il descend sur la terre à 4h30. À 5h, il est parti. Ah. Parce que regarde, Dieu, il a rencontré Jacob. C'était la nuit. Donc, Dieu ne vient que la nuit. Mais quand il a rencontré Abraham, c'était la journée. Quand il a rencontré Marie, il ne nous a pas dit c'était la nuit. Donc, ton Dieu, là, il se rend compte qu'à certaines horaires. Il faut, écoutez, et je suis prophète. Et je vis des expériences spirituelles. Tu veux ou tu n'acceptes. J'ai mes expériences spirituelles par la grâce de Dieu. Écoutez, j'ai des expériences spirituelles. Mais on ne va pas faire des doctrines de la grâce que chaque personne a d'expérimenter quelque chose. Je ne peux pas transformer quelque chose en une doctrine. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas te dire, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur à minuit. Quand de grâce, tout le monde priera à minuit, tous les jours. Celui qui ne prie pas à minuit, il n'est pas converti. C'est pas possible. On crée quoi? Non, non. C'est comme j'ai prié à 2 heures du matin, c'est que je prophétise ou que je prie et que les malades sont guéris. Celui qui prie à 2 heures du matin, c'est là qu'il y a l'onction de guérison. C'est où? Selon quoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Et souvent, j'ai envie de dire, la plupart des églises qui font ça, c'est les églises ethniques. C'est-à-dire les églises ethniques, là où très souvent il y a un rapport avec la sorcellerie et le mysticisme et le vampirisme et les oiseaux et les soukounians et les marabouts et les... Donc finalement, les gens mélangent leur coutume à la coutume de l'esprit. Mélangent leurs propres histoires aux histoires de l'esprit. Non, non, et tu sais, il faut faire attention parce que les sorciers aussi font des choses. Ils sont forts. Selon quoi? C'est parce que tu as la foi qu'ils sont forts. Quand je suis en Afrique, et je suis souvent en Afrique, que ce soit, c'est la même histoire partout. Côte d'Ivoire, en tout cas les pays qui sont bien, Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo, Cameroun, les endroits où je vais souvent, il y a la plage. Écoutez, dans tous ces endroits où je vais, où les pays appartiennent à des Noirs, où il y a la plage, écoutez bien, on ne se baigne pas la nuit. Écoutez, à partir de 17h, qui est le soleil ou pas? 17h, on ne se baigne pas. Tout le monde sort de l'eau. Et si tu demandes pourquoi, on va te dire, Mami Wata. À partir de 17h, quand elle arrive, elle crée un tourbillon. Tout ce, quand tu es là, donc si tu touches le sable et quand tu sors, il faut que tu dessines une croix. Quand tu sautes, et de là, parce que si tu sautes pas, si tu ne sautes, si tu ne sautes pas, elle te suit jusqu'à chez toi. Et vous savez, et généralement ces cultures-là, quand on te raconte, tu dis waouh, mais c'est trop fort. Et puis après, elle est belle, elle arrive comme. Tu l'as déjà vue? Non, mais attention, faut pas.
Maintenant, regardez aussi quelque chose que j'ai remarqué. Ça marche pour tout le monde, sauf les Libanais qui y sont. Non, non, vraiment, non, je peux parler honnêtement. Dans tous ces endroits, moi, l'Afrique, au moins l'Afrique, à nous, là-bas, ils vont, les expatriés, les gens comme Fanny, les Mindélé, ils y vont. Ils y vont, ils se baignent sans aucun. Ils font même. Je suis même allé un jour, moi-même j'étais choqué, il y a un bain de minuit. Et je me souviens, je regardais comme ça et moi j'allais marcher à la plage et donc j'étais avec le chauffeur et le chauffeur il m'accompagne. Donc lui-même déjà stressé. Il est, parce que je lui ai dit je vais aller marcher à la plage et je vais aller près. Et comme il sait que je suis pasteur, lui-même il était déjà inquiet. Ça se voit qu'il ne me disait pas, mais je sentais dans son cœur qu'il se disait, mais est-ce que pasteur là, parce qu'aller prier à la plage, est-ce qu'il y a des choses qui... Mais comme il ne peut pas me demander, donc déjà je marche avec lui et puis il voit donc une dame qui est en train de, un couple de personnes qui est en train de surfer, donc des blancs en train. Et quand il les regarde, il dit, ils savent pas, bah évitez. Hein. Il me dit, ils savent pas ce qui se passe ici. Je lui dis, donc qu'est-ce qui se passe? Il dit, ici là, la plage ici, c'est ici qu'il y a les... Je dis, mais pourquoi eux ça leur arrive jamais? Il dit, non, on dirait les esprits là, ils prennent souvent les gens d'ici. dans, dans les esprits en question, ils prennent que les locaux. Non, franchement, arrêtez avec ces coutumes ou ces idéologies qui ne mènent nulle part. Il y a des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et surtout, la plupart des gens, si tu as le malheur de leur dire, mais moi je suis en Christ, je ne connais pas toutes ces choses-là, toutes ces... Ah non, attention, faire attention. Attention, là-bas, là, il y a des... Je ne vous dis pas d'être inconscient ou de ne pas savoir certaines choses qui se passent. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas. Vous comprenez? Mais je vous dis de ne pas faire de chaque chose que vous entendez. De mettre, la Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est que tu mets foi à tout esprit. Quand tu mets de la foi, quand tu mets de la foi dedans, ben tu vas croiser ça. C'est exactement ce que tu veux. La seule fois où tu vas aller après 18h. Et où tu vas oublier de tracer la croix en sortant de la plage ou je ne sais quelle autre chose qu'on vous apprend. Ce sera la seule fois où tu vas voir quelque chose. Et donc, arrêtez ces idéologies. N'est-ce pas? Arrêtez ces idées qui ne sont pas forcément vraies. Et même, arrêtons le mysticisme chrétien. Il faut arrêter le mysticisme chrétien. La prière est importante. Prier à l'aurore, c'est important. Maintenant, allez prier et dire, si je prie à 2h25, Dieu sera plus présent que si je prie à 15h, c'est faux. C'est faux. C'est le même Dieu à 15h, c'est le même Dieu à 2h. Sauf s'il a rendez-vous avec toi à 2h, il a rendez-vous avec toi à 2h. Parce que Dieu peut te donner des temps de rendez-vous. Il peut te donner des lieux de rendez-vous. Mais ça ne veut pas dire que ce lieu-là est plus qu'un autre. Vous imaginez combien on devrait tous aller au Mont Sinaï? Parce que c'est là-bas qu'il a rencontré Moïse. On devrait tous aller là-bas, tout le temps. Est-ce qu'on va tous là-bas? Non. Alléluia. Donc, la coutume est importante. Ici, on a également vu la prière. Vous avez remarqué l'une des habitudes de Jésus? Dans tout ce qu'on a dit, la synagogue, la montagne, le matin, le soir, il y a quelque chose de commun avec Jésus, c'est qu'il prie. Jésus faisait une chose, il priait. Ce qui veut dire que si Jésus savait faire une chose, il priait. Et d'ailleurs, il n'a pas fini parce que la Bible dit qu'il est auprès du Père et il intercède. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, l'une des activités favorites du Seigneur Jésus, c'est quoi? C'est de prier. Alors pendant que je dis ça, il y a des gens que ça étonne, mais j'aimerais t'expliquer quelque chose. Jésus prie pour toi. Dans les sujets de prière de Jésus, il y a toi. Ça veut dire que pendant que tu pries, Jésus prie aussi. Jésus est aussi en prière. Et il dit, je prie pour toi. Il dit ton nom et il mentionne ton nom devant le Père. Est-ce que ce n'est pas génial? N'est-ce pas?
tu es un sujet de prière devant le Père. Tu es un réel sujet de prière. Et Jésus, l'une des activités de Jésus, c'est quoi, bien évidemment? Prier. Ce qui veut dire que quand tu te regardes dans le miroir de la parole de Dieu, dans le miroir de la parole de Dieu, tu es une femme de prière, tu es un homme de prière. Tu es une femme ou un homme de prière. Du coup, quand tu te retires de ce miroir ou quand tu te retires de la parole de Dieu, n'oublie pas ce que la parole de Dieu dit que tu es. Tu es un homme, une femme de prière. Dis à ton voisin, tu es une femme ou un homme de prière. Dis-le, ton voisin, il ne te croit pas. Dis-lui, tu es une femme ou un homme de prière. Que ce soit la nuit, tu es une femme de prière. Le jour, tu es un homme de prière. À midi, tu es un homme de prière. Le soir, tu es un homme de prière. La journée, tu es un homme de prière. Peu importe le moment, tu es un homme de prière. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure de mettre un chrono d'1 heure. Ça peut être difficile. Je vais vous expliquer quelque chose. Je peux me confier sur quelque chose avec vous. Je me souviens, j'avais décidé à un certain moment de me lever la nuit pour prier. Et est-ce que vous savez que la nuit, se lever pour prier, c'est difficile, il n'y a que moi. Se couper son sommeil, mettre un réveil. Ah! Eh ben, moi, la technique du chronomètre, ça a toujours été quelque chose. On est arrivé à une saison où Dieu nous a donné la technologie. Pourquoi ne pas l'utiliser? Ton téléphone que tu as payé à plus de 1000 euros. Utilise au moins d'autres applications que. Et donc, chronomètre, et donc, quelquefois, ce que je faisais, honnêtement, c'est que je l'activais. Et je disais même 5 minutes dans tes paris, valent mieux qu'ailleurs. Donc, vraiment, je me mettais juste en position assise. Puis je mettais. Et il y a des fois, je vais vous dire, il y a des fois où vraiment je passais de 5 minutes à 10 minutes, à 15 minutes. Vraiment, je l'ai fait en me disciplinant. Et puis il y a des fois où ces 5 minutes, c'était les 5 minutes les plus nulles de l'histoire de la prière. C'est-à-dire de l'histoire de la création de la prière jusqu'à mes 5 minutes, je pense que Dieu n'avait jamais vu de prière aussi nulle. Je pense que même mon ange, il regarde et dit, bah, quand même. Mais en même temps, il y avait quelquefois 5 minutes où juste au moment où je me mettais en prière, je pouvais sentir la présence de Dieu. Juste 5 minutes. Et quelquefois, c'est ce qui fait que je continuais dans ces 5 minutes. Et puis, il y a quelquefois, un jour où le Seigneur me disait explicitement, et je priais, et je priais, et j'enchaînais mes 2 heures de prière, j'arrivais à enchaîner beaucoup plus de prières. Et puis, il y a un moment où le Seigneur me dit, je veux que tu pries quotidiennement, constamment, pendant 25 minutes, d'affilée, en langue, sans rien dire d'autre, et prier 25 minutes d'affilée. Et je me suis rendu compte, je vais vous dire la vérité, qu'en fait, j'étais pas aussi habitué que ça. Et que au début, j'avais constamment des questions. C'est-à-dire que prier, c'était facile. Prier et enchaîner les deux, ça allait. Mettre de la louange entre-temps, ça allait. C'est-à-dire que, vous savez, le Seigneur Jésus est roi, Rabatayaka, merci Seigneur Jésus, et puis ça allait. Et puis je me suis rendu compte, et pendant que je priais 25 minutes, alors oui, j'étais intensément en prière, mais quelquefois je me disais, 25 minutes, 25 minutes, où je ne fais que dire ce que je ne sais pas. Ça fait... Non, vraiment, pour moi, c'est un challenge que je vous dis. Pendant 25 minutes, et quelquefois, j'ai un peu, ce qu'on dit des fois, l'esprit cartésien, c'est des fois, n'est-ce pas? C'est des fois des réflexions. Mais ça tombe bien, gloire à Dieu, quand tu parles en langue, ton intelligence est stérile. C'est-à-dire que tout ce que tu penses, peu importe. Mais des fois, je me disais, mais 25 minutes, mais Seigneur, là, tu te dis, ça fait au moins 15 minutes. Tu regardes, 8 minutes. Ah! Ah! Eh bien, je vais vous dire, ça, c'est des choses qui modifient ta façon d'être. Ça crée des habitudes chez toi. Et crois pas que tu es obligé de prier 1 heure par jour d'affilée ou d'enchaîner. Qu'est-ce que ça fait si tu pries 10 minutes matin, 10 minutes à midi
et 10 minutes avant de dormir. Tu as déjà pris une demi-heure. Mais c'est 10 minutes. Réellement, hein, c'est 10 minutes. Si tu pries 15 minutes, 4 fois dans une journée, tu as prié une heure. L'archbishop Duncan Williams aime très souvent dire que l'idée de la vie chrétienne, selon lui, et selon ce qu'il a lu de la parole de Dieu, c'est qu'il est impossible pour un chrétien de prier moins d'une heure dans une journée. Et lui, il le prend souvent parce qu'il dit, quand Jésus a parlé à Pierre, à Jacques et à Jean, selon les disciples qu'il a amenés dans l'intimité avec lui à la montagne, il leur a dit, vous n'avez même pas pu prier une heure. Donc selon lui, bon, sauf que Jésus leur a dit 3 fois, donc ça fait 3 heures au final. Mais bon, il leur dit, mais son reproche, c'était 1 heure. Donc pour lui, 1 heure minimum, c'est la base. Il dit souvent, les musulmans prient 5 fois, les juifs prient 3 fois, et les chrétiens, par la grâce de Dieu, n'ont aucune règle de prière. Et donc du coup, ils ne prient pas. Il y a une statistique qui a été donnée sur un conseil anonyme qui a été fait sur la durée de prière des pasteurs américains, de façon générale. Elle est de 5 minutes et 35 secondes. Ouais. C'est-à-dire, ils ont mesuré aux États-Unis. Je ne sais pas les pasteurs en question, ils sont où, mais ils ont mesuré, donc ils ont fait un sondage pour mesurer les pasteurs en question. Je ne sais pas comment ils ont calculé, combien de temps est-ce qu'ils prient par jour. Et ils ont vu 5 minutes. 5 minutes de prière par jour. Bon, déjà, tu es dans une église de pasteurs pris 5 minutes. Toute une église, celui qui dirige, lui, il prie 5 minutes. Écoutez, c'est vrai, la durée, hein, vaut mieux une parole devant Dieu qui est la vérité. Mais 5 minutes. Fais même semblant pendant 5 autres minutes. Il n'y a même pas 2 chiffres. C'est même pas un nombre, c'est un chiffre. Et c'est pour ça, par contre, il y a des églises où c'est le show. Les lumières sont dans tous les sens. Il y a 40 écrans. Et on te dit, tu vas y arriver. Yes! Jésus te donne de réussir tout ce que tu veux. Alléluia, amen. Une prédication, le mot de Jésus a été employé une fois pendant les 3 derniers mois. S'il faut parler, est-ce qu'on prie pour les malades? Non, il n'y a pas de prière pour les malades, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de parler en langue, c'est dans une boîte derrière. Et donc quand tu vois que l'église, on te dit le maximum de durée de prière c'est 5 minutes, c'est normal. Mais une vraie église, et c'est pour ça que Camp de Grâce, j'aimerais vraiment nous encourager à ça, une église qui prie. C'est une église dangereuse. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. J'ai dit une église qui prie, c'est une église qui est dangereuse. Il faut qu'on arrive à activer un certain feu de prière. Est-ce que vous savez que l'endroit préféré des démons, c'est l'église? L'éducation de Jésus, Jésus enseigne et il dit quand un démon est chassé, n'est-ce pas? Quand un démon est chassé, il va dans des lieux arides, il erre. Il revient là où il était et il trouve que la maison est ornée, qu'il y a le Saint-Esprit, que tout se passe bien. Et la Bible dit, il faut que je retourne dans ma maison. Et donc il prend 7 autres esprits avec lui et ils se disent pas on va aller ailleurs, où c'est plus facile. Qu'est-ce qu'ils font? Il se dit il faut retourner. Cette personne chez laquelle il retourne, elle est censée être où? À l'église. Ce qui veut dire que leur lieu préféré c'est où? C'est l'église. Pendant que vous allez à l'église, il ne faut pas vous dire je vais à l'église donc je vais rencontrer seulement le Saint-Esprit. Il faut dire je veux aussi rencontrer les démons. Oh. Oui, tu vas marcher sur eux, amen. Non, c'est aussi là-bas qui sera. Ah, je sais pas. Non, mais c'est là qu'ils vont. Et ils se multiplient à 7. Donc ils reviennent, s'ils étaient 1, ils reviennent à 8. Ah, c'est là-bas qu'ils vont. Alléluia. Non, je sais, on dirait. C'est leur endroit préféré. Et donc, l'un des meilleurs moyens, c'est de créer une atmosphère de prière.
une atmosphère qui est dérangeante pour toutes les forces de l'ennemi. Et c'est quoi? C'est la prière. Une église doit être une église de prière. Pas un lieu où quand on est en prière, il y en a un qui regarde la lune, qui se dit, mais la machine que j'ai à faire quand je rentre. Vous comprenez? Ça fait partie des coutumes de Jésus. Et quand Jésus t'a donné de son esprit et qu'il t'a donné ce miroir qu'est son Saint-Esprit, il a fait de toi quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui prie pour les décisions qu'il a dans la vie. Tu ne peux pas prendre de décisions d'orientation normalement dans ta vie sans prier. C'est pas possible. Tu ne peux pas te dire, là on va arriver dans des saisons d'examen, tu ne peux pas aller passer des examens sans prier. Pas que tes révisions sont inutiles, non. Tu te dois d'y aller en priant. Tu te dois d'impliquer Dieu constamment dans tout ce que tu fais. Et comment est-ce qu'on l'implique? En priant. Comment est-ce qu'on implique Dieu dans nos décisions? Comment est-ce qu'on implique Dieu dans notre marche? Comment est-ce qu'on implique Dieu dans notre journée? En priant. Sortir de chez toi devrait être constamment accompagné de la prière. Même si c'est sur le palier de ta porte. Même si c'est rapidement en 1 minute. Mais tu devrais avoir constamment à l'esprit que je sors de chez moi, ah ben il y a Dieu. J'implique Dieu. Je rentre chez moi, eh ben peut-être qu'il y a plein de choses, des fois des activités à faire. Mais 1 minute à prier. Il y a plein de choses que nous faisons et dans lesquelles la prière doit devenir un go-to guide, je ne sais pas comment dire, un endroit dans lequel on part automatiquement. Tu as un repas qui arrive, je n'ai pas dit que tu es obligé d'intercéder, mais même une parole, parce que qui a dit que pour prier, tu es obligé de fermer les yeux, de poser ta Bible sur la table, de lever les mains au ciel. Mais tu peux avoir une parole de bénédiction pour la prière, qui est une prière, parce que c'est une habitude de prière. Ça doit être ta coutume. Tu dois être accoutumé, on doit être accoutumé à ce que tu pries. Et je vais vous dire une chose, ton esprit va être accoutumé, plus ton esprit est accoutumé à la prière, plus ton esprit est habitué à entendre de la part de Dieu. Plus tu as des sens qui vont être développés dans la prière. Il y a un homme de Dieu qui allait qui avait été invité dans une maison, et quand il est invité dans cette maison, là, les personnes chez lesquelles il a été invité, au moment où le repas arrive, le Seigneur lui donne une vision du moment où il y a le poison qui est mis dans sa nourriture. Et quand le poison est mis dans sa nourriture, il a une vision et du coup il se met à rire parce qu'il a cette vision. Il se met à rire, etc. Et puis le Seigneur lui dit, tu vas manger cette nourriture. Et donc, c'est le moment où il se dit, il y a un problème ici. Et donc il dit aux personnes, j'aime bien la nourriture spéciale que vous avez mis pour moi dans ce repas. Il dit, j'aime la sauce spéciale que tu as mise. Tu as mis quelque chose de spécial pour moi dans cette nourriture. Merci pour ça. Et la dame regarde. Elle dit, oui, ce que tu as mis de spécial pour moi. J'aime ça. Et donc la dame se dit, Et donc du coup, elle ne sait pas quoi faire. Elle dit, mais ramenez-moi les couverts. Et il a mangé la chair. Et du coup, le couple qui avait été payé pour éliminer l'homme de Dieu en question, s'attendait à ce que les effets du poison aient lieu un jour. Et non, en fait, ça n'a jamais eu lieu. Et ils sont revenus témoigner pour dire, ouais, il y avait quelque chose qui s'est produit. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça veut dire, et lui le conseille souvent, ce repas-là, à chaque fois qu'il prie ou à chaque fois qu'il a un repas, il est constamment en prière. À chaque fois. Pas parce qu'il se méfie, mais parce qu'à chaque repas, tu as l'occasion de rendre gloire à Dieu. Je me souviens aux États-Unis, il y a contre un homme de Dieu qui s'appelle Mahash Chavda. Et Mahash nous disait qu'il allait en croisade. Et quand il allait en croisade, il allait en croisade à Kinshasa à l'époque. Et il dit il allait en croisade et puis après il est allé dans certains villages.
Et quand il arrive dans un... Et d'ailleurs, quand il me voit, il était content de me voir, il dit « Ah, tu es Congolais, etc. » Il dit « J'étais allé chez toi. » Bon, bien évidemment, après, il se m'a raconté son histoire. Comme ça, tout le monde devait dire « Les Congolais, c'est la sorcellerie. » Faut pas... Et puis, il raconte l'histoire de la... Il dit « Oui, j'y étais. Et puis, quand j'y étais, il y a un groupe de personnes qui étaient là. Et moi, j'étais en train d'imposer les mains aux gens et prier. Et il priait God bless you, etc. Et puis, il se met à prier pour tout le monde. Et quand il prie pour des gens, il y a des gens qui arrivent, God bless you, il va dans le fond, God bless you. Et il y a un moment, il s'approche de certaines personnes. Personne ne sait quoi faire. Lui, il prie pour tout le monde. God bless you. Et les gens tombent. Quand les gens en question se mettent à tomber, tout le monde se met à crier. Et lui, il se dit, oh, c'est l'onction normale. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Et à la fin du culte, il y a 4 personnes qui arrivent pour donner leur vie au Seigneur. Et les gens crient encore, ah! Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais en fait, ceux-là, c'est les 4 sorciers du village qui viennent de donner leur vie au Seigneur. Et quand tu as posé tes mains sur eux, et que tu as dit, God bless you, ils sont tombés. Et il s'est dit, mais heureusement que vous ne m'avez pas dit que c'était les sorciers avant, je n'allais pas m'approcher d'eux. Donc vous voyez, quelquefois, ce n'est pas forcément les mots que tu vas dire dans ta prière. Mais c'est d'avoir constamment une certaine reconnaissance pour Dieu. D'avoir une certaine implication pour Dieu à chaque fois. N'est-ce pas? En prière. Et ça, c'est une des choses qui fait partie des coutumes de Jésus. Amen. Des coutumes de Jésus. Je vais parler d'une autre coutume de Jésus qui n'est pas facile. Luc 6, et on va lire Luc 6, dès le verset 12. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. On a déjà parlé de prière, je ne vais pas insister. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devient prêtre. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de toute la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. La guérison et le fait qu'il y ait une force qui sorte de Jésus, c'était sa coutume. Non. La puissance dans la vie de Jésus, c'était son habitude. Non. Maintenant, le problème, c'est que il y en a, c'est même pas un test. Avant d'être une habitude, c'est même pas une expérience. Comment ça peut être une habitude? Mais dans la vie de Jésus, c'est une habitude. Jésus était habitué à ce qu'une force sorte de lui pour guérir. Ce qui veut dire que tu ne peux pas avoir une vie chrétienne dans laquelle tu n'as pas l'habitude qu'il y ait de la force qui sorte de toi. Tu ne peux pas accepter que Dieu ne t'utilise jamais. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et là, comme tu ne peux pas accepter que jamais on ne t'apporte de sujet de prière. Tu ne peux pas accepter de n'avoir aucun fardeau. Aucun fardeau de prière. C'est-à-dire qu'il n'y a rien pour lequel tu as prié et qui est arrivé. Rien. Il n'y a rien dans la vie de quelqu'un d'autre où tu te dis, ah ok, ce frère-là a telle chose, j'aimerais vraiment prier pour ça. Il n'y a rien. C'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait rien autour de toi où on peut te dire, c'est quand la dernière fois que Dieu a fait quelque chose dans ta vie? Et tu n'en as aucune idée. C'est-à-dire, c'est fantastique. Pour toi, c'est une question où tu te dis, waouh, ça doit dater il y a au moins 5 ans. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un me suit?
C'est la coutume de Jésus, n'est-ce pas, dans la vie de Jésus, que les gens viennent vers lui et Jésus s'attend à ce qu'il soit guéri. Que quelqu'un dise c'est normal. J'aimerais que ce soit notre routine à nous aussi. Il faut que ce soit ta routine aussi, que au travail, qu'on sache que lui, il est chrétien et il prie, elle prie. À l'école, lui, il est chrétien, il prie, elle prie. Pour tout et n'importe quoi. Et je vous ai déjà, c'est pas très souvent que les gens le font, mais je vous ai déjà raconté des fails de moments de prière que j'ai eu dans la rue quelquefois, n'est-ce pas? Écoutez, je vous ai déjà raconté ce moment merveilleux de ma vie de foi exceptionnelle, où je rentrais chez moi comme ça, je suis sur le quai du trait, il y a quelqu'un qui boite. Fire! Hey! Rabashokataya! Je me dis là, moi, hey! Quelle que soit la personne, si tu joues avec moi, guérison. Je lui dis, qu'est-ce que tu as? La personne me regarde et sourit. Je dis, elle a même déjà la foi. Ça, c'est plié, ça. Je dis, je peux poser les mains sur ton pied pour prier. La personne dit, tu peux. Je lui dis, et toute la foi est réunie. La personne lève la jambe. C'est pas un pied sans bois. Moi-même, à l'intérieur de moi, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu peux plus trop... Écoute, tu as déjà parlé. Tu as déjà parlé, tu as déjà dit, Dieu va te guérir. Donc maintenant, moi-même, je regarde, j'ai dit, ah Seigneur, vraiment. C'est-à-dire, il y a une onction d'humilité qui est descendue sur moi. Tu sais quand c'est pas la vraie humilité, l'humilité parce que tu es faible. C'est une onction d'humilité qui est arrivée. Là, c'est plus prière d'autorité, c'est prière de Seigneur, tu l'as fait hier. Tu sais, bon, tu sais, il y a des fois où tu pries, tu dis je te guéris au nom de Jésus. Il y a des fois où tu dis Seigneur Jésus. Toi aussi, tu connais ces prières. Ah ok, je suis pas seul. Je me suis mis à genoux comme ça. J'ai regardé la personne et il souriait comme ça. J'ai posé ma main dessus. Je ne sais plus si c'est parce que j'avais la foi ou parce que j'étais obligé. J'ai posé ma main. Au nom de Jésus, tu seras guéri, etc. Puis la jambe a baissé. Bonne journée. Oh. C'est d'habitude quand je prie comme ça, je dis aux gens tester. Alors est-ce que ça va mieux? Mais moi-même je me disais, mais il va tester quoi? Des fois tu te dis, mais sur l'échelle de 1 à 10, comment ça? Tu sais, comment tu... Mais là, comment tu vas... Qu'est-ce que tu vas... Dans ma tête, il n'y avait pas... Et dans tout le train, je me disais, mais Seigneur, j'expérimenterai ce miracle. Parce que dans ma tête, et ne plaisantez pas avec ça, parce que j'ai réellement une vision d'un moment où le Seigneur m'utilisait et j'ai posé la main, j'ai vu la jambe d'une personne se reformer. Et donc je sais que ça arrivera. Je sais que ça arrivera. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte un peu ce fail? Ou ce moment où c'est pas un fail parce que ma foi a été testée. Le Seigneur a testé ma foi ici, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il faut que ta foi soit testée comme ça? Parce qu'il faut que tu prennes l'habitude qu'il y ait de la puissance qui sort de toi. Il faut que tu prennes l'habitude que Dieu peut t'utiliser. Constamment, tu dois te dire, Dieu peut m'utiliser. Je peux être utilisé par Dieu. Dieu peut me parler à n'importe quel moment. Vous savez les raisons pour lesquelles Dieu ne parle pas à la plupart des chrétiens, même à la plupart des hommes de Dieu. Ils ne s'attendent pas à ce que Dieu puisse leur parler. Ils ne s'y attendent pas. La plupart des personnes qui n'entendent pas Dieu, c'est parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que Dieu puisse leur parler. Jésus s'appelle la parole. Donc il parle, c'est normal. Et donc s'il ne parle pas, et je ne parle pas de juste parler dans le sens où il m'a dit quelque chose de général. Non, Jésus veut vous dire des choses précises. Jésus veut t'orienter de façon très, très, très précise. Il ne veut pas que tu vives une vie douteuse comme la plupart des païens. C'est quoi la différence entre eux et toi? Une vie douteuse. Ah, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite? Est-ce que je réussis ou est-ce que je réussis? Une vie totalement douteuse. Non, ce n'est pas possible.
C'est pas ça la vie que le Seigneur prévoit pour toi. Donc ici, l'une des habitudes du Seigneur, c'est quoi? La puissance. Jésus est habitué dans sa vie à ce qu'il y ait de la puissance. Et ça devrait être ton cas. Quand tu ne vois pas de puissance dans ta vie, dis-toi qu'il y a une anomalie. C'est comme si tu n'as pas mangé depuis 2 jours. Dis-toi, il y a une anomalie. Il devrait y avoir de la puissance. Je ne peux pas avoir une vie de prière sans puissance. Dis à ton voisin, ne t'autorise pas à avoir une vie de prière sans puissance. N'autorise pas ça. Jésus est parti toute une nuit pour prier. Il y a eu des résultats à sa prière. Et ensuite, il y a eu de la puissance qui s'est manifestée. Ne t'autorise pas à faire des choix sur lesquels tu es totalement douteux et où tu as prié, où tu n'as pas de réponse de Dieu. Non, il faut que tu agisses avec foi à un moment. Il y a un moment où il faut que ta foi soit palpable. Tu ne peux pas t'autoriser à vivre, à avoir l'habitude d'avoir une vie sans prière. Et une vie sans puissance. Dis à quelqu'un. Non. Il doit y avoir de la délivrance autour de toi. Il doit y avoir de la guérison autour de toi. Il doit y avoir de la prophétie autour de toi. Il doit y avoir... Et ça doit être normal. Autour de toi, on doit parler de rêve et c'est normal. Hein, j'ai rêvé qu'il y a eu ça. Je me demande ce que ça veut dire. Ça doit être normal de parler de tes rêves. Ça doit être normal que tu rêves et puis après tu te dis je vais réfléchir à ça. Ça doit être normal que les gens viennent te raconter. Quels que soient les endroits où j'ai travaillé, les gens n'hésitaient pas à venir me parler de rêves. Parce qu'ils disaient, oui, lui, il croit dans ces trucs-là. Il me disait, ah oui, j'ai rêvé de ça. Pourquoi? Ça a l'air très bête, qu'il soit chrétien, païen, d'autres religions ou pas. Là, ici, peu importe. Peu importe. Pourquoi est-ce que... Écoutez, il y a quelque chose qui manque et on va faire des bannières cet été en évangélisation et on va le faire. Et on va être parmi les premiers à le faire. Vous savez pourquoi? Et on va parler de nous, que ce soit en positif ou en négatif. Mais en tout cas, on en parlera. Les voyants voient les gens dans la rue et qu'ils lisent leurs trucs sur les mains, est-ce qu'ils essaient de les convertir? Non. Les gens vont les voir, ils leur disent, tiens, lis ma main, ou ils lisent les cartes, toutes ces choses. Ils lisent juste. Nous, on sait leur religion ou les esprits qu'il y a derrière, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils essayent de les convertir? Pourquoi est-ce que nous, on n'irait pas aussi avec notre esprit faire la même chose? Parce que nous, on sait en plus que notre esprit, l'esprit qu'on a, lui, quand il arrive, il convainc directement. Pourquoi nous, on ne le ferait pas? Et vous savez, c'est sur ce genre de zone qu'on se fait avoir. Il y a un moment, j'étais en train de faire quelque chose, je vais vous surprendre. J'étais en train de faire et d'enregistrer. J'étais en train d'enregistrer quelque chose pour une société dans quelque chose que je suis en train de faire. Et pendant que j'étais en train d'enregistrer ça, il y a une catégorie où ils ont mis, il y a une certaine catégorie où ils mettent voyant, truc ésotérique. Et puis je voulais pas cliquer. Je me suis dit comme ça, mais je suis voyant. J'ai cliqué dessus. Ils ont dit lecteur. Je dis oui. Ils ont numérologue. J'ai regardé, j'ai dit mais j'enseigne les chiffres. Au début, j'étais avec moi-même et je me disais, mais comment ça se fait que tous ces gens-là, ils ont intégré ça dans la société? Et c'est pas nous les chrétiens qui l'ont. Je me suis mis dans voyant, je me suis mis dans numéro. J'ai cliqué, regardez, j'ai cliqué, truc mystique, cliqué, enseignant, cliqué. J'ai cliqué sur tous les trucs qui étaient bizarres. J'ai cliqué, moi aussi voyant, je sais. Ils n'ont pas dit voyant de Jésus, ils ont dit voyant. Donc voyant, ça veut dire quelqu'un il arrive et puis tu vois. Et c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit voyant. Moi aussi je vais aller. Quand la personne me dit voici ma main, je dis j'ai pas besoin de ta main. J'ai pas besoin. Non. Tu as des cartes pour lire, j'ai pas besoin de cartes. Cartes, tout ça là, j'ai pas besoin. Moi, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de tout ça là. Non. On n'a pas besoin de tout ça. Mais écoute, il n'y a pas que moi, c'est ce que toi tu devrais être. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose qu'on doit constamment avoir. Acte 2, 42. On va bientôt arriver à la fin. Acte 2, 42. Acte 2,
42. Yes. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les... Persévérer, ça veut dire quoi? Ils avaient constamment cette habitude. Les disciples de Christ étaient continuellement en train de faire ça. Ils étaient continuellement dans l'enseignement des apôtres, continuellement dans la communion fraternelle, continuellement dans la fraction du pain ou la sainte seine qu'il y a ou dans les prières. Est-ce que vous savez que la fraction du pain, c'est aussi partager les agapés, les temps de communion ensemble? Ils aimaient être entourés. Est-ce que vous savez que les temps de communion fraternelle sont des temps spirituels? Est-ce que vous savez que les temps d'exhortation, les meilleurs moments d'exhortation que vous pouvez avoir, remarquez bien, est-ce que ce n'est pas quand vous êtes entre vous quelquefois, juste à parler? Est-ce que ce n'est pas les moments où vous avez quelquefois le plus de témoignages? Quelquefois, ce n'est pas forcément les cultes, etc. Non, quelquefois, c'est apparemment les trônes café. Il y en a qui... Apparemment, il y en a qui font les pubs. Mais quelquefois, n'est-ce pas, c'est dans ces moments où vous partagez le pain. Le jeûne est important dans la vie en Christ. Et on va voir les vies de jeûne, n'est-ce pas? Le jeûne est important dans la vie avec le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Les moments où il y a eu le plus d'effusion et les moments clés dans la Bible, c'est quand il y a eu de la nourriture. Écoutez, les temps de jeûne sont importants dans la parole de Dieu. Mais les moments clés dans la parole de Dieu sont des moments où il y a eu à... sont les moments où il y a eu à manger. La Sainte Seine, c'était quoi? C'est le moment où il y a eu à manger. Les moments clés de la parole de Dieu. Une fois que David a fini de perdre son enfant, et au moment où tout s'est passé, où il a dit j'accepte ce que le Seigneur a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé. Très souvent, c'est le moment où on mange. Quand Jésus était chez Marthe et Marie, qu'est-ce que Marthe était en train de faire? Elle faisait à manger. Ah, Jésus jeûne, etc. Là-bas, là. Donc, quelquefois, on néglige ce que c'est la fraction du pain ici et ces temps de communion, où on partage des temps où on mange. Passer du temps avec ceux qui sont en Christ, c'est important. Amen. Mais dans l'église, au départ, il y a ces habitudes d'enseignement. L'habitude d'être enseigné, être constamment demeuré dans de l'enseignement. Constamment demeuré dans le fait d'aller un peu plus loin, dans la parole. De vouloir en savoir constamment plus, de vouloir connaître plus du Seigneur. Et la prière. Vous voyez, l'élément qui revient constamment, c'est la prière. La prière. La prière. La prière continuelle. Acte 13. Acte 13. Acte 13. Acte 13. On va lire Acte 13 de 1 à 3. Acte 13 de 1 à 3. Et je vais répondre à quelque chose ici qui va être très intéressant. Acte 13, 1 à 3. J'aimerais qu'on lise. Acte 13, 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger ou Siméon appelé Noir. Non, c'était le noir. Parce qu'il était quoi? Ah non, il n'y a pas de noir dans la Bible. Siméon, le noir. Et on vous dit il y avait des prophètes et des docteurs. Okay. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène. Cyrène, c'est où? Éthiopie. De Cyrène, c'est un quoi? C'est l'homme de Cyrène qui a porté la croix avec Jésus. C'est Cyrène, c'est qui? Ça fait deux noirs, on est sûr. Siméon, Lysius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Let's go. 2. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je vous ai appelé. Let's go, verset 3. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alors j'aimerais répondre à quelque chose, à des gens ici qui disent,
Est-ce qu'on peut avoir plusieurs ministères? La Bible dit une chose très intéressante ici. Elle dit que Paul faisait partie de ces gens qui étaient appelés prophètes et... Donc je sais que l'apôtre Paul était au moins prophète et au moins docteur. Ça fait 3. Ça fait 3. Toi, tu cherches un ministère. Regarde-toi. 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 Regarde comment tu sous-estimes. Je me souviens, quelqu'un un jour m'a dit, mais tu es prophète, mais comment tu peux être aussi pasteur en même temps? J'ai dit, si je t'explique la grâce de Dieu pour moi, tu vas... C'est écrit. D'ailleurs, à l'époque, il y avait même quelqu'un sur Facebook qui a écrit: arrêtez avec tous ces gens qui ont plusieurs ministères. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. J'ai pris Acte 13, 1 à 2, j'ai écrit le verset. La personne m'a envoyé un message. Homme de Dieu, fallait pas répondre comme ça en public. Fallait me dire en privé, j'allais supprimer. Fallait m'envoyer un petit inbox, j'allais supprimer. Mais je voulais pas dire ça comme ça, mais c'est que... J'ai dit non, donc ta phrase était... J'ai dit ta phrase n'était pas bonne. On peut avoir plusieurs ministères. Que quelqu'un me dise Amen. Si vous lisez Jérémie le prophète qu'on dit Jérémie au chapitre 15, il dit, moi Jérémie, que tu as fait pasteur. Jérémie, vous connaissez, il est pasteur, il dit, tu as fait de moi pasteur. Donc ici vous avez plusieurs ministères. Premièrement, c'est le premier point que je voulais vous dire. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Ils servaient dans leur ministère et le jeûne. Écoutez ce qui s'est passé dans leur vie. Ils ont jeûné. Ils étaient en train de servir dans le ministère. Ils ont jeûné. Dieu leur a parlé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont jeûné. Vous avez remarqué ce qui s'est passé? Ils servaient dans leur ministère et ils jeûnaient. Dieu a fini de leur parler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour nous, on aurait dit, ah, Dieu a répondu. Le Seigneur a répondu. Le Seigneur a agi. Il a fait grâce. Allez, continuons la vie. Non. Ils ont dit, Dieu a répondu, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On jeûne. Donc, le jeûne fait partie de la coutume et du style de vie d'un chrétien. Ça fait partie d'un certain style de vie. Il y a un homme qui s'appelle Mike Bickle et qui dit qu'il est dans la vie, dans sa psychologie, dans la vie d'un chrétien lambda qui vit avec Christ. Il devrait jeûner une fois par semaine. Et il dit, dans la vie d'un chrétien qui aspire à être avec Christ, il devrait jeûner 2 à 3 jours par semaine. Je lui dis, mais tu manges quand? Mais c'est vrai. Lui, dans sa discipline, il jeûne au moins une fois par jour. Maintenant, je vais vous expliquer quelquefois ce que c'est du jeûne ou des jeûnes que vous faites et que vous pouvez négliger. Écoute bien ce que je vais te dire. Est-ce que tu sais que que ton repas soit prêt et que tu le repousses de 15 minutes, c'est du contrôle sur ta chair? Quelquefois, ok, personne dans la Bible n'a jeûné plus de 3 jours. Ah, je sais. Ah, tu es fâché avec moi. Tu repenses au verset, que tu as lu. Là, tu penses à Élie, tu penses à tout ce que tu as lu, n'est-ce pas? La Bible dit d'Élie, prends ce repas et il te donnera assez de force. Et à la fin, tu tiendras. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas jeûné. Le repas qu'il avait mangé lui a permis de tenir 40 jours. Ah, tu me dis Jésus. La Bible dit à la fin des 40 jours, quoi? Il eut faim. Ah, 40 jours, il n'a pas jeûné 40 jours. Il a eu faim. Vous allez me dire qui? Moïse. Moïse alla sur la montagne et quand il était dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait pas faim. Il n'y a pas de jeûne en soi de plus de 3 jours. Il y a Esther, 3 jours. Esther, 3 jours. Daniel, 21 jours, il a mangé. Dis-moi. Cherche, tu m'amènes les versets.
Et dans le jeûne, quand on vous dit que Moïse a jeûné 40 jours, on vous dit que Josué allait à la montagne et mettait du repas. Ah. 40 jours où? Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas jeûner 40 jours? Si, tu peux jeûner 40 jours. Tu devrais même aspirer à jeûner 40 jours. Mon père a jeûné 92 jours sans manger ni boire. On parle de 92 jours. Sans manger ni boire. 92. 1 à 92 jours d'affilée. Il y a des gens bizarres. Il y a quelqu'un de l'église de prophète Cobus, un prophète. J'ai vu pendant 1 an. Il a vécu 1 an en prenant la Sainte Seine. Et tous les jours, il prenait le bout de la Sainte Seine. Pas de nourriture. 365 jours. Et c'est pas qu'il est allongé. Il est en train de prêcher et de servir. C'est une autre force. Il y a une autre vie. Il y a un autre style de vie. Régulièrement, un certain style de vie. Le jeûne doit faire partie. Écoute, tu ne peux pas aspirer à beaucoup avec le Seigneur sans avoir un style de vie. Il y en a qui veulent partir directement pour 40 jours. Gloire à Dieu pour vos vies et pour vos ministères. Un conseil, si vous tenez debout, c'est bien. Un conseil, tu peux aller petit dans le jeûne parce que c'est comme la foi, tu t'exerces. Le jeûne est une activité spirituelle. Tu ne peux pas aller comme ça, tu vas... Moi aujourd'hui c'est bon, 56 jours, tu vas mourir. Mais tu sais, l'avantage, peut-être tu iras au ciel. Peut-être. On ne sait jamais, tu arrives là-bas, Dieu se fâche. Il dit, mais je ne t'avais pas appelé à aller. On ne sait jamais. Mais c'est une activité spirituelle. Mais la vie d'un chrétien doit être rythmée par le jeûne. C'est pas possible qu'un chrétien qui aspire à plus le jeûne, dès qu'il voit la nourriture. Il faut manger partout. Dès qu'il y a à manger, non. Il y a un certain style de vie que tu peux avoir. Ceux qui veulent faire trop de régime, j'ai un bon régime pour vous, le jeûne. Non, tu veux être trop fit. Ils vont à la salle, non, je fais une sèche, je sais pas quoi, etc. Je pousse trop, je dois faire une sèche courte. Viens avec moi. Viens avec moi, on va passer quelques temps ensemble. T'inquiète pas, au bout de 2 semaines, tu vas dire, mais ce n'est pas possible de se dire, les gens qui me disent, j'ai un ministère. C'est quoi mon ministère? Tu n'as pas commencé à jeûner avant, tu es un comédien. Non, prophète, c'est quoi mon appel? Tu es un comédien. Tu cherches un ministère, tu ne jeûnes pas. Ou tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Tu n'as pas déjà de communion. C'est quand Dieu va descendre avec le rouleau pour dire, toi, tu es appelé. Ça peut arriver. Je crois en Dieu pour ça. Mais qu'est-ce qui me dit que tu as déjà quelque chose qui t'engage dans ce ministère? Jamais tu ne sautes de repas. Non, je dis jamais. Tu peux jamais sauter un repas. Acte 6, 4. Et je vais vous dire l'un des plus grands secrets pour la croissance spirituelle. Acte 6, verset 4. Acte 6, 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Est-ce que tu sais que pour grandir avec le Seigneur, il faut que tu prêches la parole? Ah, c'est là où tu es. Toi qui es ici, quel que soit ce que tu es, tu sais plus de Dieu que quelqu'un d'autre. Il faut juste que tu trouves cette personne. Tu sais plus de Dieu que quelqu'un d'autre. Et Dieu est fidèle. Dieu ajoute à celui qui a. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu te donnera, plus tu seras en mesure de partager ce que tu as déjà. Il y en a certains qui ne font qu'être nourris. Dieu ne peut pas te donner plus. Parce qu'il ne donne que à ceux qui utilisent les ressources qu'ils ont.
Je m'en souviens, à l'époque, on avait reçu des clés d'un homme de Dieu aux États-Unis qui nous avaient été retransmises. Et ces clés nous ont été données, et la parole qui était, c'était que vous êtes des prophètes, vous avez des clés et des paroles à donner, et ces 12 clés sont en encouragement pour vous à donner ces clés à des personnes, et ces paroles que vous donnerez arriveront. On a reçu ces 12 clés. Et au moment où on a reçu ces 12 clés, on a oublié la parole qui nous a été donnée. Et j'étais avec Prophète Ijay. Et les paroles qui ont été données à ce moment-là, on les a totalement oubliées. Et puis, je me souviens, lorsqu'on rentre, à l'époque, je me souviens, on rentre et on se dit, ces clés, on va les donner. Maintenant, il faut comprendre que ces 12 clés qui avaient de la valeur pour nous. Parce qu'il faut savoir qu'on avait appelé des heures, assez énormément de temps, que ça représentait réellement quelque chose de... Ça avait de la valeur. Au-delà de la valeur physique, ça avait de la valeur. C'était un moment, une histoire pour nous. Et puis, le premier jour, la première clé qui a été donnée, je m'en souviens, on était dans la chambre à ce moment-là avec Prophète Ijay, et on est tous les deux dans la chambre, et on est en train de ranger quelque chose, et il s'arrête. Et il me dit, il y a une dame qui est en train d'arriver au palier de chez moi, qui a un enfant, qui a une poussette, qui a une clé, qui est venue, en fait, le Seigneur a dit qu'elle est là pour chercher une clé. Et je le regarde, et je lui dis, calme-toi, fais ta valise, tu as faim. Parce qu'on jeûnait beaucoup, je dis, tu as faim, calme-toi. On est en train de... Et il me dit, non, si ça arrive, qu'est-ce que ça nous coûte de descendre et d'espérer? Si elle est là, on lui donnera la clé. Et je regarde, je lui dis, tu vas lui donner ta clé à toi alors. Et il regarde, il me dit, ok, viens au moins, on va voir et on verra ce qu'on fait. Et on laisse la valise et on descend. Et quand on descend, je vois cette dame avec l'enfant dans une petite vélo, un truc qu'elle pousse son enfant, et elle arrive sur le palier de la maison. Il ouvre la porte, on regarde tous les deux. On se regarde, il referme la porte, on te regarde. On dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et je lui dis, ah non, c'est deep. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Il me dit, j'ai aucune idée. Je dis, bon, écoute, allons-y, on va voir. Il sort. Il lui donne la clé. Il lui donne une certaine parole. Avec cette clé. Il rentre dans la maison. Et il lui dit, je vais lui donner une clé. Je lui dis oui. Il me dit, mais c'est mes clés. Je lui dis oui. Et tu m'as donné ta clé, maintenant tu assumes. Il dit non, non. Et donc, il tourne en rang. Il me dit non, est-ce que je... Non, mais attends, c'est quand même... Dieu m'a donné ces clés. Je lui dis, en tout cas, moi, j'ai les 12. Je me dis, moi, j'ai les 12. Et puis, il me dit, non, je vais juste lui donner la parole et je vais récupérer la clé. Et il sort. Et il sort. Au moment où il sort et que je ferme la porte, le Seigneur me dit, j'ajoute à celui qui a et j'augmente à celui qui donne. Et il recourt, il ouvre la porte. Il me dit, Dieu t'a dit quelque chose. Et je lui dis... Et il dit, Dieu t'a dit quelque chose. Je lui dis, tu es censé lui donner la clé. Et il rentre, il me dit, c'est la bonne chose à faire. Et ça, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu donnes, Dieu ajoute. Maintenant, on a des gens qui sont passionnés de révélation. Je les appelle les boulimiques spirituels. C'est des gens qui sont passionnés de révélation, mais qui ne font rien avec ça. C'est-à-dire que tu aimes bien entendre les choses de Dieu. Tu aimes bien, mais gagner une âme au Seigneur, ça ne t'intéresse pas. Parler de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Faire les choses de Dieu, c'est trop d'engagement. Mais Dieu ne donne que à ceux qui ont et ceux qui utilisent ce qu'ils ont. Tu ne peux pas te dire, je ne vais rien faire avec ce que j'ai et Dieu va me donner encore. C'est faux, Dieu ne te donnera rien. Pourquoi est-ce que je continue de grandir dans la parole de Dieu? Parce que je donne la parole de Dieu. Et donc, quelque part, Dieu a un certain engagement avec moi, même pas forcément pour moi, mais pour son peuple. Vous comprenez? Et la première personne qui est bénie au final, c'est qui? C'est moi. C'est moi. Est-ce que vous savez que quelquefois, il m'arrive de ne pas forcément discerner la voix de Dieu dans certaines choses qui vont me concerner moi, et de discerner la voix de Dieu quelquefois par rapport à une situation que je veux dire à quelqu'un. C'est terrible, hein? C'est-à-dire, arrive dans un temps de ministère
Et j'ai l'air rempli d'assurance. C'est l'Esprit de Dieu, je vous assure. Et pendant que je donne la prophétie à quelqu'un ou que je parle et que Dieu me révèle une situation, je me dis, mais cette situation ressemble étrangement à quelque chose que je vis. Et donc, l'opinion de Dieu sur ça, ça doit être ça. Et je l'applique dans ma vie. Maintenant, j'ai donné une partie à quelqu'un, mais Dieu m'a répondu également à moi. Mais imaginez si je ne servais pas. Imagine si Dieu ne me trouvait pas en face au moment où je devais servir, au moment où je devais m'appliquer. Eh bien, j'aurais pas. Il y a des choses que je découvre sur Dieu parce que je le prêche. Il y a des choses que je découvre sur le Seigneur, pas à cause de l'Esprit de Dieu à l'intérieur, non, à cause de l'onction. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'expérimente quelque chose avec onction et je découvre Dieu. Et je ne crois pas que Dieu se révèle à des gens qui vont ne lui servir à rien. Donc tu veux grandir dans la parole de Dieu, le meilleur moyen, c'est d'annoncer la parole à quelqu'un. Et comment est-ce que vous pouvez annoncer la parole de Dieu à quelqu'un? Vous avez des crews dans lesquels vous vous retrouvez. Tu ne peux pas aller à chaque fois et être constamment celui qui écoute. Prends un verset. Prends un verset au moins. Et analyse le verset. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas prendre un verset de la Bible et à l'analyser et le prêcher à quelqu'un? Ou juste dire, eh ben, j'ai lu Acte 13. C'est intéressant. Hein? Il y avait à l'église d'Antioche des prophètes. Ah, donc dans une église, c'est bien. À Antioche, il y avait des prophètes. Whatever. Je ne sais pas ce que... Quelle que soit la révélation zéro que tu as, c'est zéro peut-être pour toi. Mais il y a quelqu'un pour lequel tu changes la vie. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jean 3,16. Si tu lui lis Jean 3,16 et que tu lui expliques comment tu y crois, la personne va se dire, waouh! Donc Dieu n'ajoute qu'à ceux qui ont déjà. Amen. Et voilà pourquoi est-ce que, pour conclure, si on a ces 4 piliers que je peux vous donner, qui bâtissent la routine de vie chrétienne. Et c'est important qu'on l'ait. Je sais que c'est une prédication un peu pastorale typique, mais c'est important. L'étude de la parole, l'étude de la Bible, c'est un pilier important. Le fait de partager le pain, de partager, de communier, c'est un pilier important. Le fait d'avoir la communion dans sa maison, dans la maison de Dieu, c'est un pilier important. C'est une routine que le Seigneur a. Et la prière. On a parlé de puissance, mais la puissance est engendrée par la prière. Elle suit la vie de prière. Et quand vous avez tous ces éléments qui sont agencés, qui sont ensemble, ça fait partie des habitudes que vous allez développer. Et en faisant ça, vous allez vous dire non. Vous allez vous dire non. Et ça, quand tu te dis non, tu te refuses des choses, tu obtiens une certaine discipline. Parce que par exemple, est-ce que tu sais que si tu dois aller à l'église tous les dimanches matins, ça va être difficile de sortir samedi soir. Ici au camp de grâce, tu veux aller en boîte, il faut aller. Moi, j'ai pas de... Seulement dimanche 8h. Il faut qu'on se retrouve. C'est up to you. Moi, vous n'allez pas m'entendre. Non, il ne faut pas être... Non. Il faut, va. Vendredi, tu as le droit de sortir. Après le Power Friday. C'est-à-dire, tu viens, tu fais ta répétition, tu fais le Power Friday. Et puis, après être sorti, samedi, tu viens à l'évangélisation. Et puis, samedi soir, tu te prépares au culte. Tu as le droit de... Ici, tu es libre. La meilleure... Est-ce que c'est pas la meilleure église, ça? Meilleure église. Meilleure église. On n'est pas en train de dire tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que je m'appuie plus sur la relation. Je ne suis pas là. Non, tu ne peux pas. Tu vas pas. Non. Tu peux. Je veux juste que tu t'appuies sur ces piliers. Maintenant, tu vas lire la Bible quand? Le vendredi où tu vas aller en boîte, là, tu auras jeûné. Tu seras déjà fatigué. Normalement, ça doit être ça ta vie.
Ensuite, le dimanche, le soir où tu dis tu vas aller, je ne sais pas où là. Le matin, tu es censé venir en communion avec l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas nous amener des... Alléluia. J'aimerais juste qu'on se lève tous ensemble. Je ne sais pas exactement quelle partie du message te concerne toi individuellement. Tu vois, tout un message a été prêché et il y a peut-être un moment, une chose où le Seigneur t'a dit ok, ça c'est pour toi. Peut-être que c'est tout, mais il y a une chose où ton esprit à un moment s'est dit non vraiment, moi j'abuse. La Bible là je lis pas assez, ou je vais pas assez à la prière, ou je me retire pas assez, je n'implique pas assez Dieu. Ou alors tu as tout et tu te dis mais la puissance de Dieu je ne l'expérimente jamais vraiment assez. Jamais je ne touche réellement quelqu'un et jamais je vois la puissance de Dieu agir. Je ne sais pas quelle partie de ce message te concerne toi spécifiquement, mais j'aimerais que tu te regardes au travers du miroir de la parole de Dieu, au travers du miroir de l'Esprit de Dieu et que tu te dises ok, je veux me regarder comme le miroir du Seigneur, dans le miroir du Seigneur et dire Seigneur, je veux aller de gloire en gloire tel qu'en me regardant dans ton miroir. Et lorsque je me regarde de gloire en gloire, je sais que tu me transformes. Le but, ce n'est pas que tu fasses des choses et que tu fasses plus d'activités. C'est trop fatigant de faire beaucoup plus d'activités ou de faire des choses pour plaire à un membre de l'église, à un parent, un pasteur, un prophète, à toi ou à je ne sais qui. Mais si tu te regardes dans le miroir de la parole de Dieu, si tu te regardes en fonction du Seigneur, eh ben, tu vas être transformé. Tu seras changé en une autre personne. Parce que tu lui fais confiance à lui et que l'Esprit de Dieu le fait au-dedans de toi. Alléluia. J'aimerais juste que tu parles au Seigneur intimement et que tu lui dises, Seigneur, renouvelle-moi selon le miroir de ta parole. J'aimerais juste que quelqu'un élève la voix et dise, Seigneur, renouvelle-moi selon le miroir de ta parole. Seigneur, je te prie pour un frère, je te prie pour une sœur ce matin, Seigneur. Renouvelle selon le miroir de ta parole, par la conduite de ton esprit. Touche et transforme quelqu'un afin qu'il soit dirigé par toi, afin que ce soit par ta main qu'il aille de gloire en gloire, afin qu'une sœur aille de gloire en gloire, Seigneur. Que ces piliers qui ont été partagés, que l'étude de ta parole, que la prière, que la communion fraternelle, que le jeûne, que tous ces éléments qui ont été partagés, Seigneur, produisent, Seigneur, en eux du fruit. Seigneur, qu'ils puissent aller de gloire en gloire et expérimenter ton règne, qu'ils puissent expérimenter clairement ta puissance, qu'ils puissent expérimenter clairement ta vie, Seigneur. Merci parce que la routine et les habitudes que sont les tiennes, Seigneur Jésus, sont celles de tout le monde ici, Seigneur. Merci parce que tes habitudes et tes coutumes sont celles du camp de grâce. Merci parce que tes habitudes et tes coutumes sont notre partage, Seigneur Jésus.